Alors aujourd'hui, on se penche sur le destin d'une ville. Riom, c'est en Auvergne, à peu près 20 000 habitants. Mhm. Et cette ville, elle s'apprête à vivre une petite révolution. L'arrivée d'une nouvelle école d'ingénieurs. Ce qui peut paraître anodin dit comme ça. Exactement. Sauf que d'ici 2028, ça veut dire que sa population étudiante va tout simplement doubler. On va passer à 400 étudiants. Et là, l'enjeu change complètement de dimension. Voilà. Et la question, au cœur de notre analyse, elle a été posée lors d'un atelier de travail, on a les enregistrements, et elle est d'une simplicité redoutable. Ce n'est pas une question d'infrastructure. Non, hein, ce n'est pas où est-ce qu'on va construire les amphis, c'est plutôt est-ce qu'un étudiant va s'amuser à Riom le jeudi soir, est-ce qu'il va trouver un bar sympa, ou est-ce que son seul réflexe sera de sauter dans le premier train pour Clermont-Ferrand? Et ça, c'est la question essentielle. On fait souvent cette erreur fondamentale de penser qu'il suffit de construire une belle école. Oui, Mais une école d'ingénieurs, ce n'est pas une usine. Si les étudiants, à 18 heures, s'ennuient, se sentent isolés, la meilleure formation du monde ne les retiendra pas. c'est clair. Le vrai défi pour Rion, c'est de devenir un campus à ciel ouvert, pas juste d'accueillir un bâtiment de plus. On va voir justement comment les acteurs locaux s'y préparent. Associations, commerçants, la mairie. Oui, tout cet écosystème. Avant de plonger dans leurs doutes et leurs idées, juste un mot sur ce projet Riom Campus. Ce n'est pas n'importe quelle école. Non, c'est très ciblé. On parle d'une école d'ingénieurs au nom très évocateur, Ecomob. Elle est entièrement dédiée à la transition écologique et aux mobilités du futur. C'est un projet très moderne. Et le lieu choisi pour l'incarner est encore plus fort, symboliquement. Ah oui, l'ancienne maison centrale de Riom. Exactement. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire une maison centrale. C'est une prison pour les longues peines, un lieu fermé par excellence. Le contraire d'un lieu de vie. Totalement. Et là, le projet, c'est d'abattre littéralement les murs d'enceinte pour ouvrir le site sur la ville. On va démolir des bâtiments d'anciennes cellules C'est fou. pour créer un espace vert, des logements étudiants, une maison intergénérationnelle, un café-restaurant. Le symbole est incroyable. On passe de l'enfermement à l'émancipation par le savoir. C'est une transformation radicale. Et tout ça, ça va très très vite. Les premiers étudiants, on parle de 100 à 150 personnes. Ils arrivent dès la rentrée 2027. Dans un site provisoire, mais ils seront là. C'est demain, en fait. C'est demain. L'installation finale dans l'ancienne prison, c'est 2029 ou 2030. C'est pour ça que la ville a commencé à organiser ces fameux ateliers de travail. Et le premier a réuni des étudiants qui connaissent déjà Riom. On leur a posé la question simple, de quoi avez-vous besoin? Et le résultat? Est un grand classique. J'imagine que le logement arrive en premier. Priorité absolue. Numéro 1 avec une balle, comme vous dites. C'est l'angoisse de base. Toujours. Ensuite viennent la santé, les transports, trouver des petits boulots. Et en cinquième, celui qui nous intéresse, les loisirs. Ça peut paraître secondaire, mais c'est une erreur de le penser. Expliquez-nous ça. Le logement, c'est ce qui permet à un étudiant de venir. C'est la condition sine qua non. Mais les loisirs, la vie sociale, c'est ce qui lui donne envie de rester. Absolument. Et dans ces loisirs, on trouve tout ce qui fait le sel de la vie étudiante. Le sport, la culture, la vie associative et, bien sûr, La fameuse vie nocturne. voilà. Et c'est sur cette base que les acteurs locaux ont été invités à réfléchir. On peut commencer par le sport, si vous voulez bien. Sur le papier, Riom, c'est le paradis. Ah oui, Label ville active et sportive, plus de 50 associations, on se dit qu'il n'y a pas de sujet, non? on pourrait le croire. Et c'est tout le piège. Les infrastructures sont là, elles sont excellentes. 5 gymnases, des stades, un centre aquatique tout neuf. D'accord. Mais elles ont été pensées pour un public de résidents, de familles. Et les clubs sportifs eux-mêmes, pendant l'atelier, ont utilisé une expression très très forte. Ils parlent d'un trou d'air. Un trou d'air, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils sont très bons pour capter les jeunes, les enfants, les ados, jusqu'au bac. Et Ouais. après, le vide. Le néant. Le vide intersidéral. Les jeunes partent faire leurs études, souvent à Clermont-Ferrand, et ils désertent les clubs. Le président du club d'athlétisme a même parlé de crève-cœur. Crève-cœur. Le mot est terrible. Ça montre que l'enjeu est aussi affectif pour ces associations. Ce ne sont pas juste des numéros de licence. Non, ce sont des jeunes qu'ils ont vus grandir, qu'ils ont formés, et donc l'arrivée de l'université sur place, pour eux, c'est une opportunité inespérée de combler ce fameux trou. Bien sûr. Mais ils ont tout de suite pointé 3 conditions, 3 défis à relever pour que ça marche. Lesquels? Le premier, c'est le coût. Une licence à 150 € par an pour l'athlète, ça peut sembler raisonnable. Mais pour un budget étudiant, c'est déjà une somme. C'est une somme. Deuxième point, l'emploi du temps.
Un entraînement à 18 heures, est-ce que ce sera compatible avec des cours qui finissent tard? Bonne question. Et le troisième point, qui est peut-être le plus important, c'est la demande pour ce qu'ils appellent la pratique libre. La pratique libre, c'est-à-dire faire du sport sans être forcément dans un club, c'est ça. Précisément, c'est le terrain de basket en accès libre où tu peux aller faire quelques paniers avec des potes après les cours. C'est l'équipement de street workout dans un parc. D'accord, la pratique informelle. Exactement. Cette pratique-là, moins encadrée, plus spontanée, elle est massivement plébiscitée par les jeunes. Et sur ce point, les participants à l'atelier ont eu le sentiment que Rion pouvait encore progresser. Il ne suffit donc pas d'avoir des clubs, il faut aussi des lieux de vie. Voilà, des lieux de pratique informels. On a donc cette situation un peu paradoxale pour le sport, des équipements de pointe, un hardware excellent, mais peut-être pas le bon software pour ce public. J'imagine qu'on retrouve un peu le même défi pour la culture. C'est un copier-coller presque parfait. Et c'est ça qui est fascinant. Ah oui, L'offre culturelle de Rion est objectivement très riche. On parle de 450 acteurs culturels, des musées, des salles de spectacle. c'est énorme pour une ville de cette taille. C'est considérable. Mais le directeur de l'école d'art municipale a eu cette phrase choc pendant l'atelier. Il a dit « Clairement, on n'est pas prêt ». C'est violent comme constat. Pourquoi il dit ça alors que l'offre existe? Parce qu'il analyse que cette offre n'est pas formatée pour ce public. Il dit en substance, un étudiant de 20 ans ne va pas venir voir une pièce de théâtre classique un mardi soir juste parce qu'elle est programmée. Il cherche autre chose. Il cherche des événements, des festivals, des soirées thématiques, des formats plus hybrides, plus festifs. Et il a ajouté, avec beaucoup d'humour, à cet âge-là, on fréquente plus les bars que les salles de spectacle. C'est un classique. Et là, il a mis le doigt sur le vrai point sensible. Bien sûr. À 20 ans, on ne planifie pas sa sortie culturelle 3 semaines à l'avance. On veut juste un endroit où se retrouver après les cours. Et ça nous ramène à la question de départ. Le jeudi soir, je fais quoi à Rion? C'est la question qui tue. Et le gérant d'un restaurant-club, qui est en périphérie, a bien conscience du problème. Il a une offre qui pourrait plaire, mais il est loin. Il a même mis en place une navette pour essayer d'attirer les jeunes. L'enjeu, c'est vraiment de créer l'animation sur place, dans le centre. Mais créer une vie nocturne en centre-ville, c'est compliqué. On imagine tout de suite les problèmes de bruit pour les riverains, la sécurité. Ce sont les freins classiques qui ont été évoqués, oui. Et aussi le manque d'établissements assez grands pour accueillir des soirées étudiantes, par exemple. D'accord. Mais des idées intéressantes ont émergé, comme un partenariat pour créer un système de navettes cofinancé. L'idée serait de connecter les bars du centre-ville, qui sont plus petits, aux établissements plus grands en périphérie. Ah, c'est malin ça. Ça permet de gérer les flux, de sécuriser les déplacements et de ne pas faire reposer tout le poids de l'animation sur un hypercentre qui est fragile. C'est un modèle qui existe ailleurs et qui fonctionne. D'accord. Donc on a un diagnostic assez lucide finalement, des atouts énormes en termes d'équipement, mais un décalage avec les pratiques d'une population étudiante. Face à ça, quelles sont les pistes de solutions qui ont été mises sur la table? La première idée qui est revenue en boucle, c'est la coordination. C'est-à-dire? Tous les participants l'ont dit. On a plein de choses, mais on travaille chacun dans notre coin. L'idée serait de créer une synergie pour bâtir des offres dédiées. Quelque chose comme un pass étudiant, par exemple? Une carte qui donnerait des réductions pour le sport, le cinéma, les concerts. Ça semble être la solution miracle sur le papier. C'est la solution miracle, qui est aussi le serpent de mer de beaucoup de collectivités. Hein. Le défi, ce n'est pas l'idée, c'est la gouvernance. Qui pilote? Qui paie? Comment on convainc un petit club de judo, un cinéma indépendant et la piscine municipale de s'aligner sur une politique tarifaire commune? C'est un vrai casse-tête. C'est un casse-tête politique et logistique, mais l'intention est là. Et au-delà de l'aspect purement tarifaire, j'imagine qu'il y a la question de l'information. Comment s'assurer que les étudiants soient au courant de tout ce qui existe? C'est le deuxième grand axe, la communication. L'idée d'une grande semaine d'accueil à la rentrée ou d'un pack de bienvenue a été plébiscitée. Il faut leur mâcher le travail. Exactement. Donner aux nouveaux arrivants, dès le premier jour, une vision claire, complète de tout ce que la ville peut leur offrir. Et surtout, utiliser les bons canaux. C'est-à-dire pas la brochure papier à la mairie. Voilà, on ne va pas les toucher avec ça. Il faut passer par les réseaux sociaux, par des influenceurs locaux peut-être, des formats vidéo courts. Il faut parler leur langage. D'accord. Coordination, communication. Et j'imagine qu'il y a une troisième idée qui a dû émerger, qui est sans doute la plus importante, ne pas décider pour eux, mais avec eux. Vous mettez le doigt sur le point crucial de toute la discussion. La conclusion unanime de l'atelier, c'est que la pire erreur serait de concevoir une offre clé en main sans les principaux intéressés. Il faut les impliquer.
La volonté, c'est de s'appuyer massivement sur leurs futures associations étudiantes, et notamment sur ce qui sera le cœur du réacteur de leur vie sur place, leur bureau des étudiants. Le fameux BDE, celui qui organise tout des soirées d'intégration aux événements sportifs. Précisément. L'idée n'est pas seulement de leur demander leur avis, mais de leur donner les moyens financiers et logistiques de devenir eux-mêmes des organisateurs, des acteurs de la vie locale. D'accord. C'est la seule façon de garantir que l'offre corresponde vraiment à leurs envies. Et c'est surtout le meilleur moyen d'éviter que Riom ne devienne une simple ville dortoir pour ses étudiants. L'enjeu, c'est de créer un attachement. On fait le bilan. Riom a le hardware. Les équipements, les associations, le tissu culturel sont là et sont de qualité. Oui, les fondations sont solides. Mais tout le défi, c'est de mettre à jour le software, la manière de coordonner tout ça, de le communiquer et surtout de le co-construire pour séduire une population jeune avec des codes très spécifiques. C'est exactement ça. On passe d'une offre qui était pensée pour un public familial, stable, à une offre qui doit devenir agile, événementielle, pour un public qui est par nature plus volatile. C'est un changement de paradigme. Complètement. Ce projet Riom Campus, au fond, c'est bien plus qu'une école. C'est un test. C'est un test de la capacité d'une ville moyenne à se réinventer pour attirer et, qui sait, peut-être retenir les talents dont elle n'aura besoin demain. Si le pari est réussi, ça pourrait inspirer d'autres villes. Absolument. Si Riom réussit, ça pourrait devenir un véritable cas d'école pour beaucoup d'autres villes en France qui font face aux mêmes défis. La démarche de concertation, en tout cas, elle montre une prise de conscience très claire des enjeux. Mais la question finale reste entière. Et c'est la plus excitante finalement. Une fois sur place, est-ce que les étudiants vont s'inscrire dans les cases qu'on a préparées pour eux? Ou bien, comme le font toutes les générations, est-ce qu'ils vont complètement ignorer les plans et inventer leur propre manière de vivre la ville, forçant tout le monde à s'adapter, une fois de plus?